Alors, petit unboxing de la boutique 1/10 de Hobbygate. Aussi sur Facebook Express France. Alors, j'ai acheté là-bas mon matériel électronique, en tout cas mon combo, pour la F1 1/10. Tout simplement parce que ça représente en combo un prix relativement correct, notamment quand on compare un combo jeu stock ou Hobbywing 120 ampères. Franchement, ça reste hyper raisonnable. Donc là, pour vous dire, vous avez à peu près le combo plus la carte plus le vario censored, donc avec on est à 110 € ou 106 € je crois, le combo entier avec la carte et le prix. Donc moi j'ai pris aussi de la peinture blanche pour finir les carreaux, hein, voilà. Ah, t'as vu la carreau là-bas? Ouais, c'est joli, hein, moi j'aime bien aussi. Et donc voici le fameux combo. Alors ça s'appelle Team Power, qui je trouve a ça fait une belle alternative au combo Hobbywing, un peu plus cher, avec ici pour l'avantage, c'est que a priori tu peux régler ton timing, chose que tu ne peux pas faire sur le jeu stock Hobbywing. C'est un combo 100 ampères. Hop. Regardez tout ça, comment c'est joli. Donc ça, 100 €, c'est même en Chine, faut pas. Enfin, voilà. Un variateur avec autant de réglages, autant de possibilités, tu ne trouves pas, tout simplement. Voilà. Donc un zoli autocollant, du zoli plastique, et là donc tu as le fameux combo très petit, très compact, bon, toujours avec sa rampe de. C'est chiant. Avec sa rampe de capaciteur qu'il va falloir ranger quelque part sur la F1. Voilà. Les 5 fils, donc les deux phases, enfin les deux plus et moins, si vous voulez, et le moteur. La petite carte, impeccable. Donc tu as 23 items que tu peux faire. 23 items que tu peux faire. Impressionnant. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Concernant le poids, donc ça c'est important, vous avez vu il y a une choucroute, hein, donc en même temps on pourra un petit peu raccourcir les fils. Le poids pour le vario, on est à 70 grammes. 70 grammes. Il te donne en même temps une petite prise JST. J'imagine que c'est pour... Je ne sais pas, ça pourra qu'on regarde. Et le câble sensor pour faire le sensor. Et enfin, là, le manuel. 23 choses qu'on peut régler. Ça, je sens que ça va être... Ah oui, c'est un beau manuel. Voilà un petit peu Nico. Voilà. Tac. Donc Team Power. Allez, chez Hobbygate. 110 €. Le combo, moi j'ai pris, alors il a crié, il va me tuer, hein, s'il va savoir que c'est pour une F1, mais j'ai pris un 17 tours 5. Ouais, parce qu'il est assez carré sur l'aspect compétition des choses. Et moi, je ne fais pas de compétition, je voulais juste un truc qui avance un petit peu plus, parce que j'ai un grand circuit. Il va me dire, oui, machin, bon, chacun fait ce qu'il veut. Je veux tester un 17 tours 5 sur la F1 en 2S, voir ce que ça donne. Ah bah j'ai deux fois le câble sensor, tu vois. Ça c'est bien. Sympathique petit moteur, ventilé, ouvert, avant, arrière. Et ça pèse axe en 3,17. Ça pèse 150 grammes, donc ça fait un combo à 220 grammes. Donc c'est un 36,50 50 ça? Est-ce que c'est un 36,50 mon ami? Ouais, 36,50, 17 tours 5, donc ça fait à peine 2000 quelques kV, hein, c'est pas foufou, mais dans une voiture en 2 roues motrices, avec le poids qu'elle va avoir, relativement léger, et je pense que ça risque quand même d'envoyer un petit peu, d'autant plus que si on peut, et si on va le faire, ça c'est sûr, qu'on va pouvoir rajouter un tout petit peu le reste avec le timing que ne fait pas le jeu stock.
Alors, jolie petite carte. Bon, même principe que les hobby hein, item, value, update, reset, voilà. Et donc, ce petit... Alors, oulala, 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 oulala. Il y a plein de choses dans le notice. Alors... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça doit être les... Ah oui, ça c'est les réglages qu'on te propose pour chaque type d'item en fonction de ton... que te propose et que te demande que te dit le team en fonction de chaque moteur, tour moteur. Donc la fréquence, les RPM, le boost, etc., etc. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, alors par contre, il faut écrire c'est écrit tout petit. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, donc là il t'explique l'ensemble des items, à quoi ça correspond. Ça on verra tout à l'heure. Et là on a le manual. Ah, c'est qu'en anglais les gars. Donc là, pour les non-anglophones, les gars, il va falloir vous y mettre. On n'a pas le choix. Donc on peut faire des updates, il faut juste un USB. Ouais, donc les troubleshooting, les connexions, le speed controller, les LED, bon ok, rien de fou là-dessus. Allez, on va aller plus en avant dans ce que nous propose ce joli petit moteur. Ce petit variateur. Donc c'est en plastique, je crois que la version pro est en métal. Moi ça me va très bien, c'est pour ça que je recherche. Le petit bouton off, on est là. Donc ça c'est déjà un problème en moins, sauf s'il déconne. T'as pas à le localiser sur la bagnole, c'est déjà pas mal. Alors, on peut régler donc le running mode. Donc normal, hein, avant et frein, avant, arrière, et puis tu as avant, frein et arrière, classique, rien de très compliqué. Le voltage cutoff, yes, ça va t'aider à le régler. Alors ce qui est bien, c'est très bien, c'est qu'on ne te dit pas les valeurs que tu peux régler. Ça c'est génial. Low voltage cutoff. Alors là, il va falloir qu'on le branche pour regarder un peu tout ça. C'est un peu, il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de carte ou de grille de programmation comme chez OBWing. Voilà, bon, écoute, on verra bien. Ensuite, la protection. Voltage couffeur de 0 à 8 à 83. Oh la vache. La protection contre les pics de chaleur, donc de 0 à 3. La motor rotation, donc tu peux, c'est bien, tu peux l'inverser. Break, enfin, horaire, anti-horaire, ça c'est bien. Parce que, je vous le rappelle, avec un modérateur à capteur, s'il est branché, tu ne peux pas inverser les fils du moteur pour le mettre à l'autre côté, ça le fait griller. Donc là, moi avec celui-là, tu peux changer de sens. Je crois qu'il n'est pas le cas avec le 120 ampères Quick Run de chez OBWing. Ensuite, Race Mode. Donc, tu vas pouvoir accéder à des réglages plus à même d'être dans la compétition, notamment en termes de timing. Voilà. Donc tu as soit stock, soit race. Ensuite, tu as le tu as la bande passante. Donc ça doit être toujours un peu pour la sensibilité entre l'avant, l'arrière et l'accélération. Tu peux régler ce bec entre 7 et 7,4. Ça, c'est entre 6 et 7,4. Ça c'est génial aussi. Parce qu'on va pouvoir mettre un joli petit cerveau. Pas trop cher non plus. Hein. J'ai pas fait dans la démesure, je vous rassure. Ensuite, Turtle IP Limiter. D'accord, tu peux en fait contrôler, c'est-à-dire que tu peux avoir une petite bande morte à l'accélération. Et à partir du dépassement de cette gâchette, du niveau de gâchette, tu as l'accélération smooth. Le taux d'accélération, c'est pour contrôler la puissance de frein. Ouais, tout ça à faire, les gars. Wow, il y en a à faire. Hein. La fréquence de
de freinage. Tu peux faire une courbe des gaz, des freins. Le boost, il n'est pas marqué. Boost timing. Et boost timing, qu'est-ce qu'il dit? Je suis dans les... Attends, j'en suis où? Putain la vache. Ça a l'air d'être un chouïa complexe, hein, comme ça même. Ok, boost timing, donc c'est le maximum du boost plus le turbo. C'est 64 degrés de décalage de timing. Ça commence à faire, hein. Là faut faire attention. Hein. Tu peux régler à partir de quand tu veux ton boost. Putain la vache, c'est quand même vachement bien pour un petit vario comme ça. Je suis impressionné. Hein. Tu peux régler ton taux à partir de quand tu veux ton boost. Pour le turbo, ça sert à le turbo timing à la fin. En fait, tu peux mettre du délai, tu peux mettre à partir de quel RPM tu veux le mettre. Tu peux activer selon la méthode. Ah, donc tu peux l'activer directement selon un schéma à la télécommande, j'imagine. Full Throttle ou Start RPM plus Full Throttle. Bon, va falloir faire. Va falloir un peu bosser le truc parce que là, c'est un vrai truc de compète. Hein, pour le prix, je suis vraiment très agréablement surpris par la variété du truc quand même. Tu peux régler ta courbe des turbos, la fréquence, tu peux limiter le RPM de ton moteur si tu as peur de... Voilà, tu peux le limiter j'imagine. Tu peux avoir une courbe des gaz, tu peux ensuite mettre du drag pour régler la force de freinage. Tu peux avoir le taux de freinage forcément. Tu peux régler la valeur maximum de la température de l'huile, les maximum RPM de la machine, et après tu as tout ce qui est update et firmware update. Donc franchement, ça va demander un petit peu de test. Ça va demander un petit peu de... pour qu'on arrive à faire fonctionner tout ça et que je ne fasse pas de boulettes pour tout casser bien sûr. Et on va suivre tout ce qui est tout bien ce qui est marqué ici pour le 17 ou 5 pour tout ce qui est réglage. Ça c'est bien parce que ça donne une base. C'est quand même pas mal. Ça te dit même la Suggest Gear Ratio 5,4 pour 17 tours 5. C'est comme ça, c'est assez rigolo, mais c'est pour le touring déjà. C'est pas pour la F1. Donc c'est pas... Franchement c'est pas mal. Il dit juste... Attention, ça peut brûler le variateur si tu as 64 de timing. Ouais, peut-être. Forcément. Donc on va rester dans les tons noirs là. Je sais pas, je veux... Très avant de la F1, je sais pas si vous le verrez avant ou après. Ça va être sympa. Je me suis pris aussi un cerveau noir un peu comme ça. Ça risque d'être joli. Cet ensemble. Juste ce truc là qui m'embête à chaque fois. Oh, ça c'est pénible. Donc vraiment bonne surprise. Allez faire un tour, voir si vous êtes fan de tout ça. Voilà, si tu branches. Sur le site Hobby Gates, il n'y a que là j'ai trouvé un combo quand même, un combo de compétition, parce que ça offre des réglages de compétition. Un prix pas du tout de compétitif, qui est très compétitif pour le coup. Et moi je veux bien le brancher Chef Cacahuète, et là. Donc ça va falloir réfléchir à comment on met dans la voiture. Bon, tu vois. Non, c'est joli, c'est propre, c'est usiné. Il y a pas mal d'aimants, c'est pas des trucs, tu vois, c'est pas un truc à aimant qui... Il y a pas mal de couples. Ça me plaît. Voilà. Donc pour ce combo à 110 €, je vous rappelle, avec la carte. Avec multitude, plus qu'il n'en faut pour mon petit niveau à moi. Ça c'est sûr. Maintenant, le seul truc qui m'embête, c'est que à part ça, on n'a pas de valeur indiquée par rapport aux items et aux values.
Donc ça on verra. Peut-être que ça s'affiche ici. Ouais. RPM lock, ouais, tout ça c'est ça en fait. Ça n'a pas besoin forcément de le dire. C'est que comme tu as des items et des values qui sont 2 chiffres, tu peux naviguer. Par contre, tu as low voltage scuffle entre 0 et 83, tu sais pas à quoi ça correspond. Ça c'est un peu intriguant cette histoire. Donc il faudra essayer ou mettre au milieu, c'est tout. Hein. Voilà. Mais c'est pas mal. Franchement, je suis très agréablement surpris. J'avais aussi commandé chez lui ma caro de F1. Malheureusement, elle était en stock indiqué, mais elle n'était plus en stock physique. Donc, il va m'envoyer ça rapidement, c'est sous commande. Voilà, il a envoyé un petit message, il te prévient, tu vas recevoir ça, il te manque ça, tu vas recevoir ça, le reste quand ça arrivera. Donc, globalement, je te demande le peuple. Allez-y. Voilà, c'est quelqu'un qui est fort de ses opinions, qui a voilà, moi j'aime bien les gens qui sont forts pour cette personnalité. Ça fait partie, voilà, ça anime un peu ce monde un peu policé, je trouve. Et moi je trouve ça bien. Même si ça refroide certains, même si ça amène des discussions, mais au moins c'est des gens qui discutent, qui ont un point de vue, qui le défendent. Et je trouve ça bien, moi. Voilà, moi je trouve ça bien. Voilà messieurs, dames, et bah écoutez, je vous laisse. Donc Team Powers, il m'aurait pu me laisser un petit, tu vois, un petit sticker, je l'aurais mis sur la voiture. The Hobby Gates, allez faire un tour sur son site. Voilà, il y a plein de choses. Moi j'y ai pris mon électronique et on va monter tout ça une fois que la sera fini. Allez, à plus.